soit béni. Reçois mes salutations dans le nom de Jésus. Assieds-toi tout doucement. Aujourd'hui encore, mon âme bénit le Seigneur. Je veux apprécier l'Éternel pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir à ce pupitre. Je crois pour ma part que nous vivrons encore aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire par la parole du Seigneur. Nous avons un enseignement que nous avons débuté il y a plus de 2 semaines qui a pour intitulé tu as bien fait, qui a pour intitulé l'éducation est un sous-thème. L'éducation est un sous-thème qui a pour intitulé l'art de gouverner. Alléluia. Et depuis ce temps-là, je n'ai cessé de vous donner des différents points. Et le premier point était, ne surpasse pas le maître. Le deuxième point, parler moins que nécessaire. Le troisième point, travailler sur sa réputation. Si tu veux gouverner, il faut travailler sur ta réputation. Il faut parler moins que nécessaire. Il faut veiller à ne pas surpasser ton maître pour ne pas en faire un adversaire. Est-ce que vous me comprenez? Il faut être capable d'agir avec subtilité pour permettre des fois au maître d'avoir l'impression qu'il brille par ton travail. Mais ne prends pas ton travail pour l'effacer. Aucun maître ne supporte de devenir le disciple de son disciple. Je ne sais pas si on se comprend. Même si c'était lui qui t'avait introduit, le fait de voir que ce n'est plus lui qu'on acclame, mais que c'est toi qu'on acclame, crée en l'homme un sentiment de frustration. Et la frustration engendre l'agressivité. Et c'est ce qui est arrivé à David. La Bible dit qu'un Goliath était là, il avançait. Pendant 40 jours, personne n'avait le culot de le défier, même pas le roi. Et David dit que lui va le combattre. Et la Bible dit que le jour du combat, Saoul va faire une proposition. Il va dire à David, si même tu as le courage de partir te battre, mais je veux que tu partes avec mon armure. Est-ce que vous savez l'armure là c'était quoi? C'était une sagesse de Saoul pour dire qu'il a aussi pris part à la prochaine victoire. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si l'enfant part, on va dire peut-être que c'était à cause de l'armure de Saoul. Mais il a dit à Saoul, je ne veux pas l'armure. Bon, ça, c'est pas un problème, c'est lourd. Ok, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et tu pars, Goliath tombe, et les femmes commencent à chanter que moi, Saoul, j'ai tué 1000. Toi, David, tu as tué 10 000. Moi, le roi, j'ai tué 1000 personnes. Toi, David, tu as tué 10 000 personnes. Or, nous sommes conscients, toi et moi, que tu as tué qu'une seule personne. Je reprends. Saoul avait remporté plusieurs batailles. Saoul avait gagné des guerres contre des villages. Donc Saoul était un maître dans le combat. Qui me comprend un peu? C'est la taille de Goliath qui l'impressionnait. C'est pas la bataille avec les Philistins qui l'impressionnait. Je ne sais pas si je comprends. Mais David a eu plus de courage parce qu'il avait reçu une onction. Il a pu faire tomber Goliath. Maintenant, toi, David, quand tu veux avoir le chemin facile pour atteindre la royauté, quand tu veux être dans les bonnes grâces du roi, puisque c'est le roi même qui a dit, celui qui tue Goliath, je le récompense. C'est le roi même qui a dit, on ne l'a pas obligé à dire. Qui me comprend un peu? Ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec celui qui va tuer Goliath. Il n'a pas de problème avec le fait que cet homme soit plus courageux que lui, le roi. Il n'a pas de problème avec ça. Qui me comprend? David a créé son propre problème. Saoul n'avait pas de problème avec qui va tuer Goliath. Lui, mais il est conscient que l'homme qui va s'élever contre Goliath est le plus courageux d'Israël. Lui, il le sait. La preuve en est que tous les garçons qui se disent garçons reculent quand Goliath avance. Qui me comprend? Même lui aussi, il recule. Maintenant, ce que lui veut, c'est qu'au cas où Goliath meurt, que son nom apparaisse un peu, parce que c'est quand même le roi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, toi, David, l'homme là t'a permis de te battre, parce que si Saoul n'avait pas donné son OK, tu ne serais jamais allé sur le champ de bataille. Le dévancier que tu as, c'est lui qui te donne l'opportunité d'exprimer ton talent.
Quand tu arrives en entreprise, lui qui a permis qu'on t'embauche, ceux qui sont tes devanciers, ceux qui sont au-dessus de toi, c'est eux qui te donnent l'espace pour que tu puisses t'exprimer. Si eux ils décident de te restreindre, on ne verra pas ton talent, on verra que tes défauts. Je ne sais pas si on se comprend. Et David, quand les femmes ont commencé à chanter ça, le problème qui s'est créé, c'est que David n'a pas contredit les femmes. Donc, Saoul n'a pas de problème avec lui. Mais il n'a pas contredit quelqu'un. C'est comme si ce qu'elles étaient en train de dire, elles avaient raison. Effectivement, lui, il a tué 10 000 personnes. Et le roi a tué qu'une seule personne. Il avait dit, à partir de ce jour, Saoul a détesté David. Qui me comprend? Il a résolu tuer l'enfant. Donc ça veut dire que c'est le manque de sagesse de David qui a engendré l'inimité entre lui et Saoul. Sinon Saoul il a été d'accord que David devienne son gendre. Il a été d'accord que David devienne son beau-fils. Donc ça veut dire que quelque part, il n'avait pas de problème avec le fait que David soit inscrit dans la famille royale. Lui-même, c'est lui-même qui a ouvert l'opportunité. Et c'est ça que je comprends un peu. C'est lui qui a fait cette proposition. Tout ce que lui demandait, c'était que l'enfant, là, dans le poste qu'il va occuper, qu'il reconnaisse que c'est lui le roi. Celui qui est ton maître n'a pas de problème avec ta croissance. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas de problème avec notre croissance. Mais quand notre croissance efface lui sa gloire, il a un problème avec nous. On ne doit pas surpasser notre maître. Celui qu'on fait n'est pas plus grand que celui qui le fait. Je reprends. Et le maître, tu veux pas, c'est lui qui te fait. Même si tu as plus de talent que lui, c'est lui qui te fait. Le maître en football, c'est un peu comme le sélectionneur. Tu es fort, mais c'est lui qui te met sur le terrain. Si tu n'as pas mis sur le terrain, tu brilles sur quel stade? Qui me comprend? La preuve en est que de fois, l'entraîneur même fait un remplacement. Toute la foule est fâchée, mais c'est le remplacement. Mais pourquoi tu le fais sortir? Mais lui, il doit jouer, il ne joue pas. Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre lui et l'entraîneur? Je ne sais pas si on se comprend. Le talent ne suffit pas. La sagesse vaut mieux que la force. Ne suis pas jamais ton maître. Parle moins que nécessaire. Ensuite, agir par anticipation, c'est-à-dire envoyer l'adversaire à jouer sur ton terrain. Ça veut dire quoi? J'ai pris l'exemple d'une jeune fille qui est en entreprise et qui sent que pendant l'entretien, le monsieur qui l'a reçu, qui est son prochain chef, son prochain patron, il te semble que tu es femme. Quand tu es femme, tu sais. Quand un homme t'écoute parce que tu es intelligente, tu sais. Quand il t'écoute parce que tu es jolie, tu sais. Qui me comprend? Qui me comprend? Et quand tu le sais, et que tu sens qu'il est en train de t'embaucher parce que tu sais ce que lui sait, et que vous deux êtes assis, vous savez. Et je ne sais pas si on se comprend. Dès l'instant que toi tu le sais, il faut savoir que l'une des conditions pour que tu restes dans l'entreprise et que tu sois épanoui, c'est que tu lui donnes ton corps. Parce que la raison pour laquelle tu es dans ses bonnes grâces, ce n'est pas parce que tu es trop intelligente. C'est parce qu'il espère avoir quelque chose de toi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, agir par anticipation, c'est agir avant que la guerre ne soit déclenchée. C'est avant même que le monsieur dise, est-ce que tu sais que tu es jolie? Il faut commencer à l'appeler, bonjour papa. Ah, tu es mon papa. Qui me comprend? Oh, vraiment, j'ai toujours cherché à avoir un père comme toi. Aïe. Dans son cœur, il va dire, mais c'est quoi la fille là, tu me fais? Tu vas le voir vouloir contredire ça pour dire, qui t'a dit je suis ton papa? Je ne suis pas ton papa, est-ce que tu peux être ma fille? Tu es mon papa. Comment je peux pas être ta fille? Qui me comprend? C'est que tu l'envoies sur un chemin, mais qui ferme la route de ce qu'il voulait te proposer après. L'oncle. Hey, oncle. Moi, il te dit que tu me plais là. C'est arrivé dans oncle. Je ne sais pas si on me comprend. Tu es mon grand frère. Qui me comprend? Agis par anticipation, tu arrives quelque part, tu sens que quelqu'un commence à avoir un petit comportement comme s'il est un peu aigri, un peu façon là. Il faut agir par anticipation même si tu es un homme. Comment ça l'appelle? Ah, mon vieux père. Ça c'est le père. Donc quand tu fais là, vraiment, quand tu t'habilles, quand il s'habille, c'est pas joli, mais par anticipation, tu anticipes le combat pour ne même pas qu'il ait le regard de guerre sur toi. Qui me comprend? Parce que tu sais que si tu te mets dans ton coin, non, moi je me mets dans mon coin, le gars il est bizarre moi. Écoute, c'est vrai tu es dans ton coin, mais est-ce que tu peux faire la guerre avec lui? Il a des alliés solides. Et si tu arrives, laisse-moi te dire, la Bible même dit deux valent mieux qu'un. Voilà pourquoi les sorciers arrivent toujours à tuer.
Parce qu'il ne fonctionne jamais seul. C'est une confrérie, c'est un groupe. Alors quand tu es isolé, sache que quelle que soit ta force, le groupe va venir toujours à fond. Ils vont arriver toujours à te vaincre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même a redouté le groupe. Dieu. Est-ce que vous savez ça? À Babel. Il dit, ils forment un seul peuple. Ils ont un même langage. C'est ce qu'ils ont résolu. Rien ne les empêchera d'atteindre leurs objectifs. La seule chose que Dieu a proposée, c'est de descendre et de confondre le langage. Et quand il dit rien, il se mettait dedans. C'est parce qu'il se mettait dedans qu'il a jugé bon de descendre pour agir. Parce qu'il a vu que s'il n'agissait pas, ce n'était pas bon. Le groupe, ne plaisantez jamais avec un groupe qui s'élève contre vous. Si vous voulez avoir la victoire sur un groupe, descendez comme Dieu et puis confondez le langage. Ne laisse jamais un groupe se former contre toi. Laisse les individus se lever contre toi. Un individu est plus faible qu'un groupe. Donc quand c'est un groupe, rentre dans le groupe, casse le groupe et transforme le groupe en individu. Je reprends. Si tu les laisses comme un groupe, j'ai envie de te dire que Dieu lui-même redoute le groupe. Qu'un groupe parle le même langage, tu veux pas, ils vont te prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est une stratégie que les politiques utilisent souvent. On appelle ça diviser pour mieux régner. Parce que tant qu'ils sont un groupe, ils sont forts. Qui me comprend? Et donc diviser pour mieux régner, laissez-moi vous dire que la religion aussi est un moyen. Je reprends. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas un religieux. Un enfant de Dieu n'est pas un religieux. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire. Les évangéliques à eux-mêmes seulement vont à près de 6 millions à 7 millions. On n'a pas encore compté les catholiques, qui sont nombreux comme nombreux. Qui me comprend? On n'a pas encore compté les méthodistes. Maintenant, dites-moi, asseyez-vous bien, dites-moi, si on arrête d'être des religieux, qu'on devient un peuple, qui peut nous sauter pour s'asseoir au pouvoir? Je reprends. C'est ce qu'ils utilisent. Vous vous plaignez que les francs-maçons, les rosicruciens gouvernent. Mais si les catholiques commencent à voir les évangéliques comme leurs frères, et que les évangéliques arrêtent de dire que les catholiques sont en salle d'attente de l'enfer, et que nos frères qui disent qu'ils font du christianisme qui est céleste, on arrête de penser que c'est des christianistes terrestres, qui me comprend un peu, et qu'on arrête de se battre dans des doctrines, et qu'on devient un peuple. Imagine la force qu'on devient. On devient peut-être un peuple de 20 millions de personnes. Élection présidentielle qui nous bat. On se met ensemble et dit voici notre candidat. Nous tous ensemble le voter. Le vote commence à 8h, il est président à 9h. Tu n'as pas besoin de faire délibération. Ça chauffe même pas même. Et puis tu ne peux pas tricher dans ça. C'est 20 millions de personnes dans les rues. Tu seras débordé. Qui me comprend? Alors la seule manière de nous contenir, c'est de nous diviser. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'art de gouverner, les gens appliquent devant vous, vous ne voyez pas. C'est la raison pour laquelle mon combat aujourd'hui, c'est que les murs entre les communautés soient brisés. D'autres se disent que c'est parce que je veux flatter les personnes. J'ai une vision. Ma vision, c'est que les chrétiens deviennent des députés. Tant qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, laissez-moi vous dire, c'est des PD qui vont se marier prochainement. Si on veut que ces choses n'arrivent pas, on doit rentrer dans ces domaines-là. Mais ils nous envoient à nous intéresser au ciel pendant que nous vivons sur la terre. Non, occupez-vous du ciel, la terre, la laissez-nous en gérer. Écoute-moi, la terre, quand elle est mal gérée, peut te conduire en enfer. Parce que laisse-moi te dire, si bientôt, ces genres de choses deviennent une loi, toi qui prêches contre ça, parce que la Bible même t'enseigne même que tu dois prêcher contre ça. Est-ce que tu sais que quand ça devient une loi, toute prédication contre ça est pénale? Ça veut dire que très bientôt, ça ne sera pas seulement qu'une loi dans la rue, mais ça va venir jusqu'à museler la parole de Dieu. Un prédicateur qui prend la parole de Dieu et qui dit, la Bible dit, un homme ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une malédiction automatiquement. Un homme qui couche avec un homme peut se sentir insulté et porter plainte. Parce que la loi dit, c'est normal. Et lui, il entend attaquer notre confession, notre congrégation, notre groupe. Ils peuvent porter plainte contre un prédicateur, le prendre, le jeter en prison.
Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? On parle en langue. On va aller au ciel. Quel ciel aura lieu si les lois de la terre sont modifiées? Diviser pour mieux régner. Il faudrait qu'on casse le groupe pour les rendre des individus. Et que nous devenons un groupe. Quand on devient un groupe, même Dieu a peur. Si Dieu a peur, c'est quel parti politique qui n'a pas tremblé? Hey! Qui me comprend? Qui me comprend? Et chacun essaie de mener un combat dans sa petite case. Écoute, on ne peut pas réussir comme ça. Si on veut triompher, les gens disent non, être président, ce n'est pas les choses pour les enfants de Dieu. Mais entre être président et être roi, c'est quoi qui est grave comme pouvoir? Être président, tu as besoin de l'Assemblée nationale pour voter la loi. Être roi, là, tu es la loi. Or, la Bible n'a jamais parlé de la démocratie. La démocratie n'est pas biblique. Il y a deux régimes que la Bible a présentés. Il y a la monarchie et la théocratie. La monarchie, c'est la dimension où il y a un roi qui est établi. La théocratie, c'est la dimension où c'est Dieu lui-même qui est établi. La Bible ne connaît pas la démocratie. Je reprends. La Bible n'est pas dans la démocratie. La Bible est dans la monarchie. Or, le roi, il se réveille le matin, c'est qui décide, c'est ça qui est la loi. Qui me comprend? Qui me comprend? Chrétiens, nous aussi, on peut être président de la République. Arrêtons de penser au ciel et aux anges. J'ai dit, sur terre, on peut être président de la République. Et si nous sommes présidents de la République, laissez-moi vous dire, il y a des choses que nous aussi, on peut voter pour interdire ça dans le pays. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, plus aucune prostituée dans la rue. Tu es tendu, tu te mets dans la rue, tu as 6 mois de prison et puis amende de 20 millions. Si tu penses que tu es vraiment prostituée, sors. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est plus un débat, c'est devenu une loi. Ce n'est plus un débat. Oui, ce n'est plus un débat. Est-ce qu'on se comprend? On peut changer les choses si on est là où on change. Mais on est calé dans les églises et puis on est dans les débats philosophiques. Non, est-ce que tu sais que ça, ce n'est pas biblique? Ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Nous tous, on sait que ce n'est pas biblique, mais le monde va vers sa perte. Là de gouverner, on doit reprendre le pouvoir. C'est à nous que le pouvoir a été donné. C'est pour nous que la terre a été créée. Elle n'a pas été créée pour le monde. Mais aujourd'hui, le monde est devenu propriétaire de la terre. Parce que le monde est un système dirigé par Satan. Le monde n'est pas la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, il faudrait que le chrétien se lève. Il faut t'intéresser à ces domaines. Et encourageons nos frères qui s'intéressent à ce domaine. Quand on constate qu'un frère est dans ce domaine, c'est lui, nous, on vote. Parce que c'est lui qui peut travailler pour le royaume. Oui, c'est lui qui peut travailler pour le royaume. J'ai l'un de mes fils qui, au Gabon, a été démis de fonction ministérielle parce que depuis là-bas, il était déjà contre l'homosexualité. Et il est ministre, il est député. Et bien, à l'Assemblée nationale, c'était chaud. Pourquoi? Parce que lui-même, il faisait partie des pionniers, même de ceux qui disent on ne vote pas la loi. Parce qu'il est chrétien. D'autres me craignaient pour sa vie. Il dit on ne vote pas, on ne vote pas. Si même si on est 2 à ne pas voter, on va rester 2 à ne pas voter. Et laissez-moi vous dire, les chrétiens et les sorciers, il y avait une seule voix qui devait faire la différence. Ça a failli devenir parlable là-bas. Hey, si nous sommes là-bas, on peut résister à leur satanisme. Mais si on n'est pas là-bas, ils vont voter, ça va nous trouver dans la rue. Si tu veux, dis que ce n'est pas mon président, ça c'est ton problème. Mais le corps habillé, quand ça devient la loi, tu en porte-à-faux avec la loi, il te met une menotte, il te jette en prison. Qui est ton président, qui n'est pas ton président, tu vas l'expliquer ça à la Maca. Arrêtez. Chrétiens, réveillons-nous. On doit régner. Il y a trop de cerveaux dans l'église. Il y a plusieurs intelligences dans l'église. Mais dès qu'on rentre entre les 4 murs de l'église, on devient que des personnes qui sont au ciel. Gloire à Dieu qui règne. Et la CIE n'est pas au ciel. La CIE n'est pas au ciel. Qui me comprend? La CIE n'est pas au ciel.
La sodécie n'est pas au ciel. C'est parce que l'église ne représente plus rien qu'aujourd'hui, quand tu dis tu es pasteur, même on ne veut même pas te donner le terrain. Mais si on était ceux qui décidaient, quelqu'un peut dire non, pas terrain. C'est nous, on fait lotissement. On prend pour nous d'abord, vous donner pour vous. Qui me comprend? Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut que l'église de Jésus-Christ se réveille. Dis avec moi l'art de gouverner. Et donner quel autre point? Attirer l'attention sur toi, mais de façon positive. C'est-à-dire briller par tes qualités, briller par tes idées, ne pas briller par tes défauts. C'est-à-dire que tu es dans un endroit, tu brilles négativement par les histoires. Celle-là, elle aime palabre, celui-là, vraiment, il aime palabre. Non, ce n'est pas un bon témoignage. Quand tu veux pouvoir régner, il faut être capable de briller, mais par des qualités. Ne brille pas par tes défauts, mais fais-toi remarquer par le bon qui sort de toi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne peux pas créer le pouvoir, mais tu dois le recevoir. Ça veut dire qu'il y a des détenteurs du pouvoir. Amen. Il y a des détenteurs du pouvoir. C'est pourquoi même ceux qui cherchent le pouvoir, que ce soit des chefs d'État et tout, est-ce que vous savez que les quartiers où ils vont battre campagne, ce n'est pas des quartiers qu'ils ont envie de visiter? La preuve, quand campagne finit, je les revois là-bas. Ce n'est pas des endroits qu'ils ont envie de visiter. Mais les détenteurs du pouvoir sont dans ces endroits-là. C'est eux qu'on appelle le peuple. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Donc l'homme politique, pour avoir le pouvoir, à qui il fait la cour? Au peuple. Voilà pourquoi on est conscient qu'à chaque fois qu'il y a élection, ils vont venir nous mentir. Et puis ils nous mentent. Et puis on se laisse mentir. Et puis l'élection finit. Et puis le mensonge prend fin. Et puis on constate que ce n'était pas réalisé. Puis on encore dit non, je n'avais pas réalisé parce que ceci, donc cela. Donc la prochaine fois, si tu me votes, je réalise. Qui me comprend? Et laisse-moi te dire, celui qui détient ton pouvoir, c'est à lui que tu dois faire la cour. Il n'y a pas d'orgueil entre toi et le détenteur du pouvoir. Faire la cour à quelqu'un qui détient le pouvoir n'est pas de l'orgueil, n'est pas se rabaisser, c'est être intelligent. L'intelligence, c'est la capacité à discerner qui est le détenteur de ton pouvoir. Tu arrives dans une entreprise, il y a plusieurs employés, mais il y a le détenteur du pouvoir. Il y a celui-là qui a le stylo qui te note. Il y a celui-là qui peut faire un rapport contre toi. Ce rapport peut t'élever, ce rapport peut te faire disparaître de l'entreprise. Il est le détenteur du pouvoir. Même si tu es rentré par une relation, j'ai envie de te dire, si le détenteur du pouvoir ne fait que faire des rapports négatifs sur toi, on monte, on descend, un matin, il va casser ta défense. Qui me comprend? Non, le détenteur du pouvoir doit être quelqu'un qui doit faire la cour, lui fait des cadeaux souvent, lui fait des compliments, parce que c'est le détenteur du pouvoir. Le pouvoir se reçoit. Et quand le détenteur du pouvoir est convaincu, le jour où on lui demande qui on doit proposer là, lui-même il va dire, lui là. Pourquoi? Parce que tu as gagné son cœur. Qui me comprend? Vous pensez que c'est pour rien que, par exemple, celui qui... Est-ce que c'est que les malhonnêtes là, ils aiment aller faire cadeau aux hommes de loi? Je réponds. Les malhonnêtes. C'est-à-dire, on ne leur a rien demandé. Il s'est levé le matin que pour 20 millions, il arrive chez le procureur. Bonjour, monsieur le procureur, c'est juste pour la nouvelle année, c'est votre bonne année. Aïe. Tu sais pourquoi? C'est son détenteur du pouvoir. Le jour où on le parle là, c'est lui là qui peut l'enfermer. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi un homme qui vient comme ça et puis tu lui as rien fait qui te donne cadeau là, c'est qu'il sait que quelque part c'est toi qui peux le coincer. Donc il commence à acheter ta mentalité. Voilà ce qu'on appelle la corruption. Il commence à te corrompre. Alors le jour où il est en porte-à-faux, quand tu veux appliquer la loi sur lui, il y a quelque chose qui te retient parce que tu lui dois beaucoup. Je ne sais pas si on se comprend. Et les Libanais, ils ont compris ça. Quand ils arrivent dans un endroit, il va voir le commissaire. C'est les détenteurs du pouvoir qui ciblent. Je reprends. Il va voir le commissaire. Il sait que tu veux pas, les impôts vont venir visiter son entreprise un jour. Non, avant que les impôts ne viennent à lui, il va aux impôts. Qui est le patron ici? Ah, c'est le patron qui est là. Ah, vraiment, je m'appelle Abdel. Tu connais Abdel? Abdel, hein? Moi, vendre pièces détachées pas loin d'ici. Si ton voiture a problème, tu peux venir chez moi. Faire remise pour toi parce que toi, grand patron. Tu penses pas s'il t'aime? Il t'aime pas? Non, pas grand patron, jamais grand patron. Tu n'es rien devant lui. Mais il te fait la cour parce qu'il ne veut pas que tu viennes l'emmerder.
L'art de gouverner, c'est agir avec intelligence. Ah oui, oui, oui. Donc du coup, tu vas au commissariat avec ce Libanais là, avant de toucher le portail, tu as tort. Oh, j'ai dit tu as tort. Bonjour, je m'appelle Conan, dit Conan explique, mais tu as tort. Explique, explique, explique. Mais, tu sens que entre toi et le policier, il n'y a pas parlé, mais il est énervé. Tu sens que, parce qu'il ne se passe, on se comprend. Il ne t'écoute même pas. Oui, 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 et puis il y a quoi? Oui, et puis, oui, bon, c'est fini, point, mettez-le là-bas. Tu sens qu'il n'était pas en train de t'écouter, ce n'est pas toi son problème. Il doit, ce Libanais là, il doit lui prouver sa loyauté. Gouverner, c'est un art, c'est un travail, c'est la maîtrise de toute une stratégie. Tu veux aller loin? Recherche le détenteur du pouvoir ou les détenteurs du pouvoir. Et il faut le faire la cour. Arrange-toi pour que ceux qui doivent décider deviennent tes amis. Tu vas dormir tranquille. Le jour même tu as un problème, quand on te prend ton téléphone, allô, mon papa, il y a telle personne qui est ici. Oh. Qui est arrivé chez toi là-bas? Raccroche. Allô? C'est qui? Ces gens quoi? Tu fais quoi là-bas? Il y a des gens même là, tu vois, quelqu'un veut contrôler, et puis le contrôler, mais il a arrêté comme ça, et puis quelqu'un l'appelle, et puis il dit, bon, ok, monsieur, à l'année prochaine. Je reviens. Hey, ça dépend de quelle voix il a entendu. Oh, pardon. Je ne savais pas. On se voit après. Hein? Parce qu'il est un détenteur du pouvoir avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu, c'est l'être qui est au-dessus. Ça veut dire que partout où tu vas, il faut chercher Dieu. Je reprends. Le Dieu duquel je parle, il n'est pas avec grand D. Il est avec petit D. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire que partout où tu t'en vas, il faut chercher qui représente Dieu. Dieu, c'est l'être suprême. Ça veut dire quoi? Si tu es dans un endroit où il y a le policier, cherche qui est Dieu pour ces policiers-là. Celui qui est au-dessus d'eux, là, c'est lui qu'il faut chercher. Et qu'il soit avec toi. Tu feras des exploits. Il faut chercher qui représente Dieu dans l'environnement où tu évolues. C'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Si tu l'as trouvé, toi tu dors en paix. Parce que même la Bible dit encore, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aïe! Aïe! C'est là que tu vois quelqu'un rentre au tribunal et puis on sait qu'il a tué X. Et puis on arrive, on dit la personne n'a pas tué, la personne a glissé. Il dit, yeah! Elle a glissé comment? Il te dit, elle a glissé. Tu dis, il faut. Le médecin a confirmé qu'elle a glissé. Elle a glissé, elle n'a pas glissé. Monsieur, elle a glissé. Elle a glissé devant toi ou pas? Oui, oui, oui. Je ne sais pas à quel moment, mais je sais qu'elle a glissé. Faut dire, man. Elle a glissé. Et c'est là que la justice devient l'injustice. Ne jouez pas au jeu. Quand tu as le détenteur du pouvoir, avec Dieu nous faisons. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui justifie. Et quand on dit justifier, ça ne veut pas dire que tu es non coupable. On justifie celui qui est coupable. Est-ce que quelqu'un me comprend? La justification de la Bible, c'est parce qu'on est coupable. Mais qui peut te justifier étant coupable? C'est le détenteur du pouvoir. Le détenteur du pouvoir peut savoir en entreprise que c'est toi qui as fait telle gaffe. Mais quand le DG arrive, il dit DG, non, ce n'est pas arrivé parce qu'elle a commis une erreur, mais c'était vraiment une erreur de calcul, on n'a pas su apprécier la situation, tout. Il a enlevé ça sur toi comme ça. Qui me comprend? Alors, il vient de sauver ton travail. Il vient de sauver ton travail. Tu as pris la voiture pour aller, puis la voiture s'est fait, ça, il y a eu un problème. Normalement, on te renvoie, il va dire non, c'est pas parce que la voiture avait un problème, il a mal conduit, mais au fait, les voitures, là, depuis on nous a livré, on nous avait déjà dit qu'il y avait des problèmes dedans de conception et tout. Donc vraiment. Et puis, moi, au DG, le DG a assis comme ça, il dit, ah, donc c'est vrai, donc c'est le pneu qui est quitté, alors il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Donc on doit revoir le concessionnaire, il dit oui, il faut qu'on revoie le concessionnaire, c'est fini. Il y a des gens qui font des rapports et puis ça reste. C'est les détenteurs du pouvoir. Mais quand tu ne les as pas avec toi, même quand tu marches dans l'eau, on dit tu as suivi la poussière. Quand ils ne sont pas avec toi, tu vas avoir l'impression que c'est Satan même qui est descendu pour te combattre.
Parce que tout ce que tu fais, il y a un mauvais commentaire à côté. Tu dis bonjour, on dit, mais comment tu peux dire bonjour comme ça? Dans bonjour, toi, ton combat commence. C'est que imagine la journée. Imagine la journée. Si matin, dans bonjour, le combat commence, imagine ta journée. Et plusieurs ici, vous faites de l'Éternel votre berger, mais vous ne savez pas que l'Éternel aussi prend la forme de certains hommes qui sont les détenteurs du pouvoir. Oh. Hein? La Bible, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, l'ombre, c'est la partie où le soleil ne tape pas. J'ai dit, quand tu as le Tout-Puissant de ton domaine avec toi, tu es à l'ombre. Je reprends. Le détenteur du pouvoir. J'ai dit que c'est la dimension de Dieu. Et dans ton domaine, là, il y a un Tout-Puissant. Ce que je prêche, je ne sais pas si tu comprends. Je ne te parle pas de Dieu. J'ai dit dans la hiérarchie de ton domaine, là, il y a un, là, il est tout puissant. Son bic là. Sauf si le grand Dieu a dit non. Mais son bic là, ça peut t'emboucher. Son bic là, ça peut te renvoyer. La Bible dit, si tu demeures sous l'abri de cet homme là, tu vas reposer à l'ombre. Ça veut dire, le soleil va frapper les autres. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume, il dit pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Donc le soleil va frapper les autres, mais toi tu seras à l'ombre. Pourquoi? Parce que tu es sous la couverture de quelqu'un qui est puissant. Ne jouez pas avec ceux qui sont puissants. La Bible dit ne maudis pas le roi. Donc quand quelqu'un est puissant, cherche à être sous son ombre. On ne combat pas quelqu'un qui est puissant. À moins que tu sois Moïse. Et beaucoup ici se font appeler Moïse en tant que tu t'appelles Anicette. Et tu te prends pour Moïse. Je reprends. Tu t'appelles Anicette et tu te prends pour Moïse. Tu penses à quoi? Tu veux pouvoir régner, il faut trouver le détenteur du pouvoir. Ah oui, il faut trouver. C'est bon? C'est bon? Là, je suis en plein récapitulatif. On n'est même pas encore dans notre thème de maintenant. On n'est pas encore arrivé au prochain point. Allons-y. Parce que j'ai vu qu'il y a tellement longtemps que j'ai enseigné, ça fait que vous êtes resté concentré sur l'éducation. Apparemment, ça vous a beaucoup marqué le point de l'éducation. Donc, du coup, il a demandé, mais c'était quoi le thème? On dit l'éducation. C'est la partie où le pasteur a crié sur nous. Hein? Parler très peu, d'accord? Poursuit. Ça veut dire qu'il faut être capable de dire ce qui n'a pas trop de valeur. Il faut parler moins que de ça. La Bible dit celui qui multiplie les paroles ne manque pas de péché. D'accord? Or, c'est quoi multiplier les paroles? Et c'est quoi le péché? Multiplier les paroles, c'est parler trop. D'accord? Et péché, c'est manquer le but. Tu peux avoir un but, mais tu peux le rater parce que tu parles trop. Quand tu veux réussir dans la vie, tu ne parles pas de ce que tu vises. Tu parles de ce qui a échoué. C'est là que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du verre, c'est la partie du verre, la partie du liquide qu'on a voulu insérer dans le verre, mais qui n'a plus de place dans le verre. Donc il se retrouve en train de verser. C'est ça l'abondance, c'est ça non? C'est ça. Donc quand il y a la dimension de l'abondance, ça veut dire que le récipient ne peut pas contenir l'abondance. C'est que l'abondance est refoulée naturellement par le récipient. C'est ça? Donc ça veut dire que l'abondance verse. Donc ce n'est pas une eau qu'on peut boire. On peut boire ce qui est resté dans le verre, mais on ne peut pas boire ce qui est sorti du verre. Alors la Bible dit que tu dois parler de ce qui est sorti du verre, c'est-à-dire ce que tu ne peux plus boire, ce qui ne va plus te servir, ce qui n'est plus important pour toi. Mais ce qui est dans le verre, qui est la source de vie, qui peut étancher ta soif, tu ne dois pas le dire, mais tu dois dire ce qui a quitté le verre et est versé par terre. C'est ça qui est l'abondance du cœur, la bouche en parle. Donc ta bouche ne doit pas parler des projets sur lesquels tu comptes. Ta bouche doit parler des projets qui ont déjà échoué. Ta bouche doit parler de ce qui est déjà versé. Mais ta bouche ne doit pas parler de ce que tu dois boire. C'est ce sur quoi tu comptes pour devenir quelqu'un. Il ne faut pas parler de ça.
Ce sur quoi tu ne comptes plus, parce que ça a déjà échoué là. Il faut faire de ça la causerie. Tu sais pourquoi? Parce que plus quelque chose qui te fait mal devient une causerie, plus cette chose est vulgarisée et moins elle te fait mal. D'accord? C'est-à-dire que le premier jour, tu vas en parler parce que ce sera un regret. Le deuxième jour, un regret. Mais le troisième jour, tu vas trouver une partie ironique dans cette histoire. Ah, vraiment. Mais même le gars, il m'a pas dit quoi. Eh, Dieu! Oh, le premier jour, ça faisait pas rire. Le premier jour, ça faisait pleurer. Mais à force de parler de ça, ta camarade pour te taquiner maintenant. Oh, qui t'a, c'est la go de Georges. Qui a fait quoi ton Georges? C'est un faux type. Et vous en riez. Mais au début, ça faisait pas rire. Il faut parler des relations qui n'ont pas marché. Pour que ces relations-là quittent la dimension de la douleur et deviennent quelque chose de banal. Et c'est quand ça devient banal, tu auras plus de force à affronter l'avenir parce que ce qui peut être ralenti a été vulgarisé. Qui me comprend? Ne prends jamais tes échecs au sérieux. Fais d'une causerie jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'ironie. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des sujets de plaisanterie. Une fois que ton échec devient un sujet de plaisanterie, ce n'est plus un échec, c'est une expérience. Qui me comprend? Quand l'échec devient une causerie qui génère de l'humour, ce n'est plus un échec, c'est une expérience. Tu en tires de bonnes leçons et puis tu avances. Mais l'échec te marque à vie. Fais de tes échecs des expériences. Parce que quand l'échec te marque, tu as finalement peur d'échouer. Et la peur d'échouer te fait échouer. Des fois, on a été à l'école, tu as tellement étudié que tu as peur. Donc, du coup, quand le professeur te pose le devoir de mathématiques, tellement tu maîtrises les formules que tu te dis qu'il y a un piège. Ça, c'est trop facile. Il doit y avoir un piège. Il n'y a aucun piège. Tu connais trop. Et tu as peur d'échouer. La peur d'échouer te fait commettre des erreurs. Qui me comprend? Il faut parler moins que nécessaire. Donc quand tu quittes ici, si tu veux régner, ne parle jamais de tes stratégies. Ne parle jamais de ce sur quoi tu comptes. Parle de ce sur quoi tu ne comptes plus. C'est bon? C'est bon? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Qu'il y a des choses sur lesquelles tu comptes. C'est que tu comptes sur quelque chose pour devenir quelqu'un. Tu as un projet là, tu sais que ce projet, ce n'est pas du jeu. Tu sens que si tu as réussi à le réaliser, c'est fini. Il ne faut jamais en parler. Et tu vois d'autres, c'est leurs projets, ils sont assez picoses. Ah, vraiment, j'ai un projet, je cherche un financement de 3 milliards là, ou bien de 200 millions à compte. Tu veux te donner bonne presse ou bien qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Tu cherches à prouver que toi, si tu as un projet de millions ou de milliards, c'est juste ça. Tu te crées des ennemis pour rien. Parce que est-ce que c'est que l'esprit de l'homme émet des ondes? Le diable peut ne pas t'attaquer, mais l'esprit de l'homme peut te détruire. L'esprit de l'homme est une partie, c'est la partie de Dieu en nous. Et l'esprit, ce que l'esprit émet existe. C'est la raison pour laquelle celui à qui tu expliques ton projet, quand il commence à avoir de mauvaises pensées sur ton projet, sache que c'est des flèches qu'il lance sur le projet. Il n'est pas bien d'aller chez un féticheur. Le fait qu'il soit assis et puis qu'il médite, ça va vraiment, non, ça va pas marcher. Ça commence à créer autour de toi une atmosphère. Des fois, cette force-là, tu l'utilises sans savoir que c'est elle que tu utilises. Et il y a une manière de la développer que je vais t'expliquer dans une retraite spirituelle. Mais écoute-moi. Des fois, quand tu es assis, tu penses fortement à quelqu'un, la personne t'appelle. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas parce que la personne devait t'appeler que tu as pensé à elle. Mais c'est parce que tu as pensé à elle que la personne t'a appelé. Parce que tu as pensé à communiquer son numéro. Il lui a donné envie de t'appeler. Je reprends. Parce que la pensée est un aimant. La pensée attire des choses. Si tu commences à penser, ah, j'ai pas envie de croiser tel monsieur, tu vas voir que quand tu tournes, qu'on voit son dos. Je ne sais pas si on se comprend. À qui ça est arrivé? Oui, c'est comme ça. Parce que laisse-moi te dire, à cause de ta pensée, des fois il a envie de passer ailleurs, mais ta pensée l'attire vers ton chemin. Voilà pourquoi Job dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Il craignait ça où? Dans sa pensée. La pensée fait venir des choses à toi. Si tu as peur du propriétaire, le matin tu auras son message. Bonjour,
C'est le propriétaire de maison. Comment tu vas? Quoi? Comment il a fait pour penser à moi? Et puis bizarrement, j'ai pensé à lui hier. Écoute, c'est ta pensée qui l'a attiré à toi. La pensée est un téléphone. On peut communiquer même par la pensée. Deux personnes qui maîtrisent cette stratégie peuvent être assises comme ça. Personne ne parle, mais on se comprend. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Et il y a des couples qui sont arrivés à ce niveau-là. Monsieur et madame sont assis. Personne ne parle, mais elle sait ce que son mari pense. Ce n'est plus, c'est une communication sans bruit. Ils communiquent maintenant par la pensée. Ne joue pas avec la pensée. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des talents, mais qui arrivent à lire, décrypter les pensées. Est-ce que vous le savez? Même dans la révélation, c'est possible. Le jour où j'ai enseigné sur les dons spirituels, on va faire des exercices pratiques. Où tu seras arrêté, tu vas penser à une chose, je vais te dire à quoi tu penses. Parce que la pensée, c'est une voix, mais que l'oreille physique n'entend pas, mais l'oreille spirituelle peut entendre. Et quand tu meurs, la pensée devient la mémoire. Je reprends. Quand tu meurs, ce que tu appelles la pensée de ton vivant devient la mémoire. Parce qu'elle arrête de fonctionner, mais elle conserve tout ce qu'elle a déjà vécu. Je reprends. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit je le fais en sa mémoire, il n'a plus la pensée, il a la mémoire. Parce que la pensée, c'est un pouvoir qui appartient au vivant. La pensée, c'est un pouvoir. Par ta pensée, tu peux faire échouer la dot de quelqu'un. Par ta pensée, tu peux faire rater l'avion à quelqu'un. Donc ne permets pas à n'importe qui d'avoir ton projet dans sa pensée. Parce que la pensée, c'est un pistolet. Ne joue pas avec. En tant que tu dis quelque chose, automatiquement, ça prend forme dans la pensée. Des gens peuvent te faire rater un rendez-vous parce que simplement, le rendez-vous là, leur pensée est trop dessus. Donc dans l'art de gouverner, il faut comprendre les stratégies physiques comme les stratégies spirituelles. Ne badine pas avec la pensée. C'est pourquoi il faut parler moins que nécessaire. Laisse les pensées des hommes attaquer ce qui n'a plus d'importance. Parce que l'homme est méchant naturellement. Tu lui annonces ton bonheur et lui prévoit comment le bonheur là va échouer. Des fois, ça dit son pronostic n'est pas fait à partir de ses actions. Pas qu'il va partir boycotter physiquement, mais dans sa pensée. C'est la raison pour laquelle ne commence jamais une activité par est-ce que ça va marcher. La pensée que tu émets est déjà une énergie qui combattra ce que tu vas faire. Ne commence jamais par est-ce que la relation va marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pensée négative, j'ai envie de te dire, quand dans ta pensée tu n'as seulement que des expériences négatives, c'est les expériences négatives qui viendront à toi. La pensée négative attire des personnes négatives. Voilà pourquoi je te dis ce qui te fait mal là, il faut causer de ça pour que ça soit vulgarisé et que ça devienne une causerie et de l'humour. Parce que j'ai envie de te dire, ce qui marque ton esprit attire à toi des personnes qui renforcent ce qui a marqué ton esprit. Donc une personne qui a été brisée par des mauvaises fréquentations, si c'est les mauvaises fréquentations qui deviennent la source de ta peur, j'ai envie de te dire que la peur n'est pas le doute. La peur, c'est la foi. Et la Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc la peur, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Ce n'est pas la peur plutôt. Est-ce qu'on se comprend? Et d'ailleurs même le doute aussi, c'est aussi une autre dimension même de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a peur croit. Mais il croit que ce qui lui fait peur peut le vaincre. Qui me comprend? Donc c'est une foi. Celui qui doute croit. Mais il croit que la chose dans laquelle toi tu crois là n'est pas possible. Donc tu vois que le doute c'est une foi mais inversée. C'est la mauvaise manipulation de la foi.
Donc c'est pour te dire que toi, oh il a dit, si tu crois, tu verras. Mais tu verras quoi? Ce en quoi tu crois. Si tu crois que tes relations ne marchent pas, tu verras que les relations ne marcheront jamais. Beaucoup ici, Dieu les a déjà libérés des prisons sataniques, mais ils se sont enfermés à nouveau dans les prisons de leur pensée. Je reprends. Tu as déjà été délivré de ton vécu, mais tu es emprisonné par la mémoire. Parce que la mémoire, c'est la chose qui est morte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le souvenir de ce que tu as vécu t'a mis dans une prison. Ce n'est plus une prison de laquelle Dieu peut te délivrer. C'est toi-même qui dois en sortir. En renouvelant ta pensée. Voilà pourquoi la Bible dit de vous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans d'autres versions, dit de la pensée. Métanoïa, renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que ta véritable transformation commence lorsque tu commences à transformer aussi tes pensées. C'est pourquoi le premier point que je veux toucher pour la suite de notre message sur l'art de gouverner, c'est l'esprit royal. Tu ne peux pas devenir glorieux si tu ne te penses pas glorieux. Tu es le reflet de tes pensées dominantes. Pour pouvoir dominer et régner sur une génération, il faut que toi-même tu te sentes capable d'être un roi. Et le roi n'a pas l'orgueil, le roi a l'assurance. Être une personne qui a de l'assurance est différent d'être une personne qui est orgueilleuse. Or, beaucoup de personnes se disent, tu as l'assurance, donc tu es un peu trop confiant, c'est que tu es prétentieux, tu es orgueilleux. Non. L'assurance, c'est la connaissance de notre valeur. Quand tu connais ta valeur, tu es sûr de toi. Tu as de l'assurance, tu as de la conviction. Quand tu marches, on sent que tu as de la personnalité, tu as du contenu, tu as quelque chose dans le coffre. Tu n'es pas influencé. Celui qui a de l'assurance, la Rolls-Royce de son ami ne peut pas le troubler. Quand tu as une crise de la personnalité, la maison de quelqu'un peut t'influencer. Ah, tu as vu sa maison? Non, tu sais que tu n'es pas encore royal. Tu peux vivre dans chambre, salon, mais quand tu as un esprit royal, quand tu rentres dans un domaine, ça ne t'effraie pas. Oh, mais tu as une belle maison, c'est tout. Ça ne va pas au-delà de ça. Parce qu'en toi, cette maison aussi existe. Tu as une même image de cette maison-là dans ton mental. Ce n'est pas trop prodigieux. Ce n'est qu'une maison. Celui qui a l'esprit royal ne divinise pas la richesse, mais il la banalise, parce que c'est une partie de lui. Même s'il n'a rien dans la poche, mais il n'envie pas celui qui est prospère à l'excès. Parce qu'il sait que c'est aussi une dimension. Donc du coup, il n'accepte pas que tu le froisses à cause de ta prospérité. Il peut accepter de te demander pardon parce que vos rapports humains ont été troublés, mais pas une erreur qu'il a commise. Mais il ne te demande pas pardon parce que tu es riche. Le riche est libre de croire que tu lui demandes pardon parce qu'il est riche. En tant que toi, tu lui demandes pardon parce que tu veux que les rapports humains soient conservés, parce que c'est aussi un homme comme toi et on ne connaît pas demain. Il faudrait que quand tu as l'esprit royal, l'argent de quelqu'un ne t'influence pas. Parce que tu crois aussi en ton argent. J'ai refoulé des hommes milliardaires pendant que moi-même j'ai des besoins. Est-ce que vous le savez? Ah oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un philosophe gambien qui a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il y a une qui a demandé mon contact à un très proche. Parce qu'elle a vu que le protocole était un peu trop long. Elle a attendu pendant près de combien de mois. Et elle a vu que j'étais proche de X ou Y. Et elle passe par cette personne-là pour avoir mon numéro. J'ai dit, bon, je ne la connais pas parce qu'elle est dans la file d'attente quelque part. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme tu es mon proche, ce n'est pas le chemin. Mais ça sert à quoi d'être mon proche si tu dois passer par le chemin? Je reprends. Qui me comprend? Donc, à cause de mon proche, j'envoie la dame à quitter le chemin et à avoir accès à ma porte directement. On lui donne le numéro, vous savez comment elle vient? Bonjour, c'est M. Zawi, je voulais que vous puissiez prier pour moi. Un numéro que tu as cherché. Hein. J'ai fait vu. J'ai fait ignorer.
Et j'ai fait la capture pour ramener à mon proche. Quand il a lu ça, il dit, quoi? Il dit, alors, comme c'est toi qui l'as envoyé, dis-lui que ce numéro-là, qu'elle le supprime. Je ne suis pas ton camarade. Aussi grande que tu penses être, si tu me cherches, c'est parce que ce n'est pas petit. La royauté, c'est ça. Savoir qui tu es. Et savoir que ta vie est une solution pour quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas laisser cette personne-là te froisser. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Qui me comprend? Quand tu as un esprit royal, tu ne laisses pas les gens choisir comment ils doivent te respecter. C'est toi qui leur dis comment tu veux qu'on te respecte. Je reprends. Ne laisse jamais quelqu'un choisir comment il doit te respecter. Sinon, tu seras surpris de comment il va te manquer de respect. Tu vas te demander, mais à quel moment ce petit respect-là s'est installé entre nous? Mais ça s'est installé au moment où tu lui as donné le choix sur comment te respecter. Ne laisse jamais l'homme, surtout l'homme noir, choisir de comment il doit te respecter. Le noir banalise toujours ce qu'il voit quotidiennement. C'est pourquoi quelqu'un peut t'appeler tonton. Plus vous fréquentez, des fois même il voit ton sac dans ta main, il n'arrive plus à venir prendre. Parce que le fait de trop le fréquenter a dépouillé ta personne de sa dimension royale. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux être dans la royauté, il te faut avoir une distance entre toi et le peuple, même si tu es avec le peuple. Alors Dieu lui-même disait, quand l'arche de l'alliance devait se déplacer, il devait avoir une distance de 1000 coudées entre l'arche et le peuple. Or, l'arche marchait avec le peuple. Et l'arche même marchait pour le peuple, mais il y avait une distance. Cette distance-là, c'est parce que Dieu voulait enseigner au peuple comment le respecter. Dieu sait que il est là pour le peuple, mais s'il marche au milieu du peuple, le peuple va banaliser l'arche. Quand tu es trop proche de certaines personnes, on te dépouille de ton vêtement royal. La royauté s'entretient par la distance, pas par l'isolement. Qui me comprend? Prends le temps et puis regarde, considère tes relations avec les hommes. Pas des relations amoureuses, je parle de rapports humains. Et quand on dit relations, automatiquement, tu vois ton mariage. Considère tes relations avec l'être humain. Voilà. Quand on dit les hommes, les femmes vont se penser. Donc, avec l'être humain en général. Et tu verras qu'il y a vraiment des personnes, mais qui avaient une très haute estime de ta personne, mais depuis un certain moment, l'estime a baissé. Il y a des choses qui commencent à s'autoriser désormais. Oh, avant, il y avait beaucoup de gêne. Mais c'est simplement parce que la personne a eu accès à un périmètre que la personne ne devait pas toucher. L'homme a tendance à s'oublier. Et laisse-moi te dire, quand tu veux régner, ton règne commence déjà par la façon dont les autres te voient. Le roi, c'est un totem. Le roi, c'est un fétiche. C'est une parabole. Il n'y a pas qu'il est basse. Le roi, c'est un totem. Ça veut dire que on sait que lui là, on peut marcher à lui, mais il y a un niveau là, elle est bizarre. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Donc du coup, la personne marche à toi, mais avec beaucoup de réserve. Quand quelqu'un n'est pas réservé au devant de toi, tu ne peux pas régner sur lui. C'est pourquoi dans vos amitiés, cultivez le mystère de la royauté. Si vous devez régner sur votre génération, commencez à être au milieu d'eux, mais avoir une distance vis-à-vis d'eux. Une distance de 1000 coudées, comme ton Dieu. Parce que tu as l'image de ton Dieu. Donc, ils doivent sentir que tu es simple, mais il y a une partie de toi qui leur échappe. Cette partie qui leur échappe, c'est ce qui va créer de la crainte et de la retenue lorsqu'ils vont vouloir se prononcer en ce qui te concerne. Qui me comprend? Gouverner, c'est un art. Ça ne vient pas par hasard. Donc ne te laisse pas banaliser. Laisse-moi te dire, accepter l'humiliation ne signifie pas que tu es humble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc commence à présenter ta dimension royale. Quelqu'un a une cérémonie à 18h, il t'appelle à 14h, tu dis j'ai déjà un programme.
Même si tu n'en as pas. Parce que la cérémonie, j'ai envie de te dire, tu m'as appelé à 14h, mais tu n'as pas prévu ça à midi. Tu l'as prévu peut-être il y a une semaine. Pourquoi tu m'appelles à 14h? Ça y est, tu me prends pour quelqu'un qui n'a tellement rien à faire, qui cherche fête pour manger. Il faut me respecter. Tu lui dis d'abord, il faut me respecter. Quand il entend ça là, et qu'il coupe le téléphone, qu'il ne te voit pas, la prochaine cérémonie va te prévenir 2 semaines avant. Allô, dans 2 semaines, j'ai un truc. Hein. Comme toi, tu es compliqué là. Les hommes ont tendance, quand tu as la royauté, on dit que tu es compliqué. Comme toi, tu es compliqué là, je te dis en même temps pour que tu mettes dans ton agenda ou pas. Après, tu as dit, tu n'es pas dit, oh. En tout cas, ma copine, en tout cas, ensemble, je vais venir. Tu viens de lui mettre une limite à ne pas franchir. Demain, c'est que toi, on ne t'appelle pas à 17h. Quand il va être 17h, il dit, oh, continuons. Ça ne vaut pas même pas la peine de l'appeler. Elle va me parler mal pour rien. Qui me comprend? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as peut-être rien, mais tu n'es pas n'importe qui. Une cérémonie, on ne t'a pas invité, n'y va pas. Parce qu'il y a suffisamment d'honneur pour ceux qu'on a invités. Mais quand quelqu'un n'est pas prévu, c'est pour lui qu'on cherche. Il n'y a pas une chaise là-bas. Je reprends. Tu ne peux pas être quelqu'un de il n'y a pas une chaise là-bas. Quand tu arrives, il y a ta chaise. Montre aux hommes ta dimension royale. Le respect ne se négocie pas, il s'impose. Il faut inculquer, si tu es élu du Saint-Esprit, à ton entourage, comment tu souhaites qu'on te respecte. Qui est à l'école de la royauté? Est-ce que tu es à l'école de la royauté? Ah oui, quand tu sors d'ici, il faut appliquer. La Bible dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta dimension royale, il faut la mettre en avant. Quand tu quittes ici, présente en toi, sinon par toi, une dimension royale à ton entourage. Présente une dimension royale au service. Présente cette dimension-là. C'est différent de l'orgueil, mais c'est de l'assurance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui va présenter sa dimension royale désormais? Qui va présenter sa dimension royale désormais? Il te faut une distance de 1000 coudées. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais lui-même, il a mis une distance de 1000 coudées. Lui-même, il dit il y a 1000 coudées. Oh, vous êtes mon image, il n'y a pas de problème, mais 1000 coudées. La distanciation, coronavirus. Qui me comprend? Non, la distanciation, vous voyez que c'est biblique. Nous, on a dit 1 mètre. Lui, il a dit 1000. Donc, ça vous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen. Amen. Quand on voit un roi, ce qui l'inspire, c'est le respect. Donc si tu es une reine, ce que tu dois inspirer, ça doit être aussi le respect. Quelqu'un ne peut pas te voir dans ta dimension de reine et puis va te dire, mais la nuit là tu fais quoi? Viens me saluer rapidement. Il y en a qui sont ici là. Tu réponds à ces invitations là. Quand il a envie de sport, il t'appelle. Et comme tu n'as rien à faire, tu t'en vas. Tu es une servante. Parce qu'on ne traite pas une reine comme ça. Montre ta dimension royale quand tu quittes ici. Montre aux gens comment tu veux qu'on te respecte. Quelqu'un ne peut pas t'appeler simplement parce qu'il a envie de satisfaire sa libido. Tu n'es pas son objet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à une personne ou pas? L'argent ne doit pas être le moyen par lequel on t'influence pour voir ta nudité. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir des principes. Tu veux régner, il faut avoir des principes. Alléluia. Le deuxième point que je vais te donner pour l'art de gouverner, il te faut
maîtriser le principe du temps. Ne laisse pas le temps te maîtriser, mais toi maîtrise le temps. Lorsque le temps te maîtrise, tu es impatient. Mais quand tu maîtrises le temps, il y a un calme qui reste en toi, même quand ce que tu voulais n'est pas arrivé dans le délai. Et si tu me comprends? Et tu deviens comme un guetteur. C'est-à-dire que tu sais observer le climat que le temps présente. Et dans ce climat-là, saisis l'opportunité qui passe. Voilà pourquoi quand Jacob bénissait ses enfants, en Genèse 49, la Bible dit qu'il va arriver sur un de ses enfants qui s'appelle Dan. Et il va dire Dan est quoi? Il va dire Dan est un serpent, est une vipère sur le sentier et un serpent sur le chemin qui mord le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. C'est vu que Dan est le symbole de l'embuscade. C'est-à-dire que Dan est positionné sur le chemin et il attend une heure, l'heure à laquelle le cheval va passer. Et Salomon dit, j'ai vu les esclaves à terre et les princes à terre et des esclaves sur les chevaux. Quand tu veux régner, sache que le règne que tu auras ne viendra pas tous les jours. Il y a un temps. Donc tu ne dois pas te laisser distraire. Tu dois guetter toutes les opportunités possibles. Parce que Dieu ne te donne pas une bénédiction, mais comme ça, non. Il te donne des temps et il te donne des circonstances. Et dans ces temps et ces circonstances-là, il y a des opportunités. La bénédiction est une opportunité qu'on saisit. Pour que David devienne David, il a saisi l'opportunité du combat avec Goliath. La vie, c'est des opportunités. Et quand tu maîtrises le temps, tu sais le sonder pour voir à l'intérieur de lui quoi? Des opportunités. Si tu as planifié quelque chose, sache que la réussite de cette chose dépendra d'une opportunité que tu vas saisir. À un moment bien précis, il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Si tu ne la saisis pas, tu auras travaillé en vain. La bénédiction de Dieu est derrière les opportunités. Qui me comprend? Tu peux avoir plusieurs clients, mais il y a un client qui est l'opportunité de ta gloire, parce que derrière lui, il y a beaucoup de milliardaires. Si tu n'as pas le discernement, tu le rates. À partir de lui, les contrats vont commencer à s'enchaîner, mais à hauteur de centaines de millions. Mais c'est juste derrière lui. Or, des fois, lui veut faire achat de 90 000. Des fois, lui passe une commande de 100 000. Mais c'est lui l'opportunité de ta bénédiction. Parce que derrière lui, il y a des millionnaires. Et quand lui sera convaincu de ton travail, il va devenir ton commercial sans le vouloir. Et il va aller dire à ces millionnaires-là, je connais quelqu'un. Il y a des objectifs qu'on rate parce qu'on ne sait pas lire le temps. Il faut maîtriser le temps. Dans le temps, il y a des opportunités parce qu'à chaque heure, il y a des apparitions dans ta vie. Les gens n'apparaissent pas parce qu'ils ont envie de venir. Ils apparaissent parce qu'ils transportent quelque chose. Donc tu dois discerner, savoir celui-là, il transporte quoi. Celle-là, il transporte quoi. Celui qui est là-bas, là, qui il est. Tu dois avoir le discernement. C'est pourquoi tu dois marcher par l'esprit. Alors la Bible dit, seuls ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu seras comme un bella et tu vas rater des grâces. Tu vas travailler avec tes muscles au lieu de travailler avec ta tête. Je veux que tu aies le discernement. Il y a trop de bénédictions que tu as ratées parce que simplement tu ne marchais pas par l'esprit. C'est après avoir raté que tu t'es rendu compte que tu as gâché quelque chose. Désormais, ça ne va plus être le cas. Dès le début, tu dois savoir. Mais ça dépend de ta maturité spirituelle aussi. Le temps ne se maîtrise pas parce qu'on est intelligent. Le temps se maîtrise parce qu'on est spirituellement assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que laisse-moi te dire, nous avons la montre, mais le temps, c'est une personne. Le temps, c'est Dieu. Quelqu'un a dit le temps, c'est l'autre nom de Dieu. C'est ça? Donc ça veut dire que quand on parle du temps, on parle de Dieu. Il faut être allié à Dieu. Il faut maîtriser le mouvement de l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui-là qui va te créer la porte de sortie. Pour Esther, sortie de l'esclavage, il y avait une seule opportunité, c'était l'erreur de Vasti. Quand Vasti a commis l'erreur de désobéir à son mari, la porte de la royauté venait de s'ouvrir.
Maintenant, il faut qu'elle comprenne que c'est la porte et qu'elle aille défiler. Je ne sais pas si je comprends. Si la porte est ouverte, qu'elle ne défile pas, le roi ne va jamais la voir. Une fois que la porte s'ouvre, tu dois faire ta part et tu rentres dans la gloire. C'est simple le processus de la gloire. Qui me comprend? Pour régner, il y a un temps. Il y a une circonstance. C'est très, 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 très important dans la dimension du règne. Savoir patienter, savoir agir comme Dan, le serpent sur le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il y a une chose que le serpent maîtrise, c'est le camouflage. Ça veut dire que Jésus même t'a donné un conseil, il dit d'être prudent comme le serpent. Donc tu vois que le serpent n'est pas aussi diable que Jacques. Parce que Jacob bénit son enfant en lui disant qu'il doit être quoi? Un serpent sur le chemin. Jésus te dit, tu dois avoir la prudence du serpent. Mais j'ai envie de te dire, le serpent n'a jamais été mauvais. Mais le serpent a été manipulé. Genèse dit, le serpent était l'animal le plus rusé. C'était une qualité. Je reprends. La Bible dit, le serpent, avant que Satan ne l'utilise, il était déjà le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire que Dieu l'a créé avec cette qualité, la ruse, ce que toi tu appelles l'intelligence. Il était malin. Il sait te convaincre. Et c'est cette qualité-là que Satan a utilisée pour aller contre Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, Jésus te dit qu'il y a une autre qualité à côté de la ruse que le serpent a. On appelle ça aussi de la prudence. Tu peux aussi l'utiliser pour atteindre ta gloire. Donc tu vois qu'il n'est pas aussi mauvais que ça. Tout dépend de la dimension que tu utilises et pourquoi tu utilises. Le temps, tu dois commencer à le maîtriser. Et Salomon dit, les esclaves sont sur les chevaux, les pains sont à terre. La chose que tu dois réussir à faire maintenant, c'est faire quoi? Renverser la situation. Tu ne peux pas renverser la situation si tu ne deviens pas le serpent de Jacob. Jacob dit, Dan, c'est mon fils, mais c'est un serpent. Il est sur le chemin, il est en embuscade. Il mord le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Mais dis-moi, quand le cavalier tombe à la renverse, qui est sur le cheval? Là maintenant, chacun se bat pour monter. Qui me comprend? Ça veut dire que je suis en train de te dire que pour régner, tu dois... Okay. Pour régner, tu dois avoir la stratégie pour renverser. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois avoir la stratégie pour renverser. Parce qu'il dit le serpent, quand il ne mord pas parce qu'il veut tuer le cheval. On dit il mord, pourquoi? Pour que le cavalier fasse quoi? Tombe à la renverse. Donc, ce n'est pas le cheval lui guette. Qui guette? Celui qui est sur le cheval. C'est le cavalier guette. Parce qu'il estime que c'est son cheval, c'est sa promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois avoir l'art. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un dans le domaine du commerce est leader et que toi tu viens faire le même commerce, tu dois avoir l'art de renverser son leadership. C'est un travail. C'est pas n'importe quoi. Tout le monde ne réussit pas ça. Tu viens trouver quelqu'un qui est fort et tu veux être fort que lui. Tu penses qu'il va te regarder? C'est la stratégie maintenant qui va le mettre en bas. Pour inverser la tendance, il faut de la manière. Et cette manière-là, tu dois devenir le serpent. Avoir la ruse et le camouflage. Et la dernière chose, la morsure. On ne mord pas à n'importe quel moment. Parce qu'il y a des fois, le cheval, là, tu peux vouloir mordre, tu as raté. Au lieu de la morsure, c'est le sabot là qui tombe sur toi. Donc on ne mord pas à n'importe quel moment. Il peut t'écraser la tête. On ne mord pas à n'importe quel moment. C'est pourquoi cette dimension de la maîtrise du temps est la dimension la plus précieuse du combat. C'est-à-dire que là, tu agis comme un sniper. C'est-à-dire que tu regardes au millimètre près. Quand tu frappes, tu es leader. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi tu ne dois pas parler beaucoup. Tu dois beaucoup plus observer. On ne réussit pas parce qu'on bavarde. On réussit parce qu'on se concentre. Concentre-toi. Regarde la vie. Il y a une opportunité qui est sur le point de s'ouvrir pour renverser les choses.
Quand tu saisis cette opportunité, c'est terminé. Tu vas retrouver ton cheval. Aujourd'hui, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Mais je t'enseigne une chose qui te permettra de retrouver ton cheval. L'art de gouverner, tu peux renverser les choses. Ça ne se renverse pas seulement que par la prière. Par les stratégies aussi, tu peux retrouver ta position. Parce que quand tu finis de prier, Dieu te donne une idée. Et cette idée-là, elle te permet de savoir te comporter pour retrouver ta position. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc aujourd'hui, j'ai parlé de l'esprit royal et maîtriser le principe du temps. C'est pourquoi toi qui es ici, sois patient. Ouais. Dans les fruits de l'esprit, la Bible va parler de quoi? De la patience. Sois patient. Celui qui est patient, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire. C'est il guette. Il guette. Et les sorciers fonctionnent comme ça. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ouh, les sorciers sont patients. Il est là, il guette. Il lance, il te rate. Il ramène. C'est des chasseurs. Mais la sorcellerie, c'est la chasse. Ils prennent les hommes pour du gibier. C'est la chasse. De la même manière que le chasseur place un piège, il voit que la biche a dribblé ça, il est encore patient, il place un autre. Il sait qu'un matin, il va venir trouver les suspendus. Il n'est pas pressé. Tu veux réussir, sois patient. Pose ton piège et puis attends. Ça va attraper quelque chose. Je parle à quelqu'un ou pas? Sois patient. Tu rates des opportunités parce que des fois tu es un peu trop précipité. Tu veux rentrer dans le mariage et puis c'est toi qui commences à stresser le monsieur. Tais-toi. Pose un piège et puis observe. Ça va le prendre. Je ne sais pas si on me comprend. Ça va le prendre. Il est déjà venu parce qu'il t'aime. Tu n'as plus besoin d'être impatiente. Tu as besoin d'être stratège. Il faut savoir exploiter le temps. Et chaque fois que tu es avec lui, il faut savoir exploiter cet espace qu'il te donne. Tu verras, il va se décider. Il ne se décide pas parce que tu pries. Il se décide parce qu'il est convaincu. Si quelqu'un me comprend. Dieu ne va pas obliger un homme qui n'est pas convaincu à te marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à une sœur ici, sois patiente en ce qui concerne ta vie sentimentale. Parce que la patience, lorsqu'elle te manque, quand cette vertu te manque, tu peux marier quelqu'un qui n'est même pas pour toi. Quand tu es trop précipité, tu peux te fourvoyer. Ça y est, tu vas rentrer dans un mariage. C'est mariage que tu voulais, non? Tu es marié. C'est bague que tu voulais, tu as bague. Mais c'est bon que toi, ta bague, ce n'est pas une alliance. Ta bague, là, c'est un bijou. C'est au même titre qu'une gourmette. C'est au même titre qu'une chaîne. Ce n'est pas une alliance. Parce que le monsieur qui est en face, là, il ne reconnaît même pas cette bague comme quelque chose de sacré. À la limite, il s'en fout de toi. Mais au travail, tu es marié. En ville, tu es marié. Mais c'était ça ton idéal. Ton idéal n'était pas d'avoir une bague. C'était d'avoir un homme. Je ne sais pas si on se comprend. Sois patiente. J'ai dit la dernière fois, je le répète, je l'assume. Le célibat n'est pas la gale. Célibat, ce n'est pas VIH. Deux fois, là, le célibat peut te faire vivre plus longtemps qu'un faux mariage. Même pas deux fois, tous les jours. Même. Faux mariage. Quand tu maries la mauvaise personne, il y a des personnes qui s'associent pour tuer le mari. Parce que ce n'est pas l'homme qu'elle aime. L'homme qu'elle aime, là, il est dehors. Le mari meurt dans ça. Il y a des femmes qui meurent dans ça. Pensez que le foyer, c'est un jeu. Quand l'amour remplit le cœur de quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est un jeu? C'est-à-dire ton mari est avec toi, mais il aime quelqu'un d'autre. Ta femme dort avec toi, mais elle aime quelqu'un d'autre. C'est à chaque fois qu'elle dort, elle s'imagine être en train de dormir avec quelqu'un d'autre. Donc ta vie devient l'obstacle à leur amour. Arrivé à un certain moment, si elle veut sortir de ce foyer-là dans la dignité, de fois sa dignité passe par le fait que ce soit toi qui sois éliminé. Qui me comprend? Ne plaisante pas. C'est pourquoi tu dois être patient, tu ne dois pas choisir n'importe qui. Et quand quelqu'un prend sa force pour te dire je ne t'aime plus,
Sache que c'est de l'amour. Même si tu es chrétien, ne force plus quelqu'un qui ne t'aime plus à t'aimer. L'amour ne se force pas. Si la personne t'aime, elle t'aime. Et quand quelqu'un prend son souffle de vie pour te dire, je ne t'aime plus. Je te dis que c'est le dernier amour qui était là, que la femme l'a concentré en une seule phrase. Je ne t'aime plus. Si tu tiens à ta vie, il faut écouter ça. Qui me comprend? Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Les grands de ce monde, c'est dans le foyer qu'ils sont tombés. Regarde Samson, puissant, ses mariages, tombés, bim. Même en Afrique, ici, notre histoire, regarde sur mon gros Kanté. Un homme que les blancs même redoutaient. Qui l'a fait tomber? On a vu ça au primaire ou pas? C'est sa femme. Tout le monde cherche son secret. Personne n'a trouvé. Qui allait vendre? Quand tu maries la mauvaise personne, tout le château que tu es en train de construire peut s'écrouler en une journée. C'est pourquoi dans l'art de gouverner, ton conjoint, la personne qui est à côté là, joue un rôle très important dans l'édifice que tu construis. Sinon, tu peux te fourvoyer à cause de ton mariage. Ok? Ok? Voilà. Nous, on est déjà mariés, nous, on n'a plus le choix, on est déjà dedans. Toi qui n'es pas encore marié, toi, tu as le choix. Tu peux encore réfléchir. Est-ce que tu me comprends? Nous qui sommes déjà dedans, là. Qui est déjà marié ici? Notre association, nous, on est déjà dedans. On fait comment? On est dedans. Qui me comprend? Non, on se conseille dedans et puis on évolue. Maintenant, toi, nous, on peut te conseiller. Pour te dire, hé. Quand on te parle, il faut écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour te dire, hé. Toi, tu penses que le mariage, c'est un bouquet de fleurs. Qui attrape le bouquet? D'accord. Nous, on peut te parler. Qui me comprend? Voilà. Quand nous, on te parle là. Sois patient. Ne te presse pas, ce n'est pas la course. Sois patient. Il y a des gens qui se marient et puis ils disparaissent. Il y a des gens qui se marient et puis ils sont révélés. Le mariage te fait monter. Le mariage peut te mettre à terre. Sois patient. Prie et marche comme un enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. Tiens-toi debout, on va prier pour ces deux dimensions. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu en ce qui concerne la dimension royale et la dimension de la maîtrise. La maîtrise. Et il y a une vertu qui est à l'intérieur, c'est la vertu de la patience. Alléluia. Élève avant qu'il commence à parler à Dieu pour qu'il te donne la force et la sagesse de pouvoir restaurer l'image de la royauté qui est en toi. Parle à ton Père. Parle à Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Adonai pour ta grâce. Merci El Shaddai pour ta grâce. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons nos personnes. Nous te recommandons notre caractère. Donne-nous la force et la capacité de vivre pour te plaire. Saint-Esprit de Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans notre vie. Donne-nous la royauté. Donne-nous l'attitude, la mentalité de la royauté. Fais-nous briller. Permets que nous puissions inspirer le respect, de la considération. Partout où nous partons, que notre présence, que nos paroles soient considérées. Éternel Dieu de gloire, donne-nous de l'assurance
afin qu'aucun homme, quelle que soit sa dimension, quel que soit son niveau, ne soit capable de nous envoyer à douter de nous et de notre potentiel. Si tu nous as créés, c'est parce que nous avons de la valeur. Seigneur, si tu nous as fait naître, c'est parce que nous avons un potentiel que nul autre ne peut se vanter d'avoir. C'est ce qui nous rend singuliers. Nous prions que ce potentiel puisse éclore et que la dimension royale en nous soit vue et reconnue par tous. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, il y a des choses qu'on a ratées parce qu'on manquait de patience. Il y a des investissements qui n'ont pas donné parce qu'on manquait de patience. Tu as commencé par manque d'expérience, tu as échoué une fois, deux fois, tu t'es laissé décourager et tu es parti. J'ai envie de te dire, et je l'ai dit tout à l'heure, l'échec est une expérience lorsque c'est banalisé. Lorsque tu en tires des leçons et que tu banalises, tu vulgarises cette chose, ça devient quoi? Une expérience. Et c'est l'expérience acquise qui fait de toi quelqu'un d'expérimenté. Donc le connaisseur, celui qui est expérimenté, c'est celui-là qui a su corriger ses erreurs, pas ses échecs. Quand l'échec devient ton challenge, tu peux transformer l'échec en erreur. Mais l'échec est consommé lorsqu'il met fin à tout le processus. Aussi longtemps que tu es en train encore de combattre pour être une grande femme d'affaires, ne laisse pas tes erreurs se transformer en échec. Ça devient un échec lorsque, à cause de ces choses-là, tu abandonnes et tu passes à autre chose. Alors on dit que tu as échoué. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore échoué, tu as commis des erreurs. Et réparer ces erreurs fera de toi une personne expérimentée. Et demain, tu pourras conseiller quelqu'un qui est jeune dans le domaine. Pour dire, j'ai commencé comme ça, mais voici les erreurs à ne pas commettre. Et tu ne diras pas, voici les échecs. Ce n'est pas un échec. Dans la vie, comprends que tu n'échoues pas. Tu n'échoues pas. Soit tu gagnes, ou soit tu apprends. Mais l'échec n'est pas dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Soit tu gagnes, ou soit tu apprends. Mais tu gagnes toujours. Parce que même quand tu ne gagnes pas, tu apprends quelque chose. Et ça fait de toi quelqu'un d'expérimenté. Donc bien aimé, tu dois élever la voix et parler à Dieu pour la patience. Ton cœur manque de patience. Les erreurs que tu commets, tu les mets dans la dimension de l'échec. Ce n'est pas l'échec. Ma vie est remplie d'échecs. Ta vie n'est pas remplie d'échecs. Ta vie est remplie d'erreurs. Apprends à les corriger. Tu verras que ce que tu appelles l'échec te conduira à la gloire. Alors élève la voix, dis à Dieu de donner la sagesse, de transformer ce que tu appelles échec, qui est en réalité des erreurs, et de te donner la capacité de les corriger. Élève la voix et parle à Dieu. Dans ton domaine sentimental, professionnel, dans tout ce que tu as comme dimension, que Dieu vienne corriger ce que tu appelles échec, mais qui est en réalité des erreurs. Ce que tu appelles échec, mais qui est en réalité une erreur, que Dieu vienne t'aider à la corriger, cette erreur. Que Dieu vienne t'aider à la corriger, cette erreur. Parle à ton Père. Si tu corriges les erreurs, tu régneras dans ton domaine. Et demain, tu seras la référence de la nouvelle génération. Parce que tu auras de quoi leur donner des conseils. Tu auras des arguments. Tu auras un vécu. Tous ceux qui sont au sommet ne sont pas ceux-là qui ont tout réussi. Ils ont commis des erreurs. Mais ce qui les a menés au sommet, c'est la capacité à réparer et à surmonter leurs erreurs. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Wow. Parle à ton Père, parle à ton Père. Regarde tous les domaines
où selon toi tu as échoué et parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à réparer mes erreurs. Aide-moi à réparer mes erreurs. My God. My God. Merci Saint-Esprit. Prends contrôle. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, si tu es passé par les eaux du baptême, tu restes debout. Tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, assieds-toi s'il te plaît. Et pendant que tu es debout, la Sainte Seine sera en train de passer, tu prendras le pain et tu prendras le vin. Et tu attendras les instructions et nous allons prier. Si tu n'es pas encore baptisé, je t'exhorte à passer par les eaux du baptême. Parce que la vie chrétienne, véritablement, prend forme lorsque nous passons par les eaux du baptême. Tu me diras, peut-être cet acte-là est banal, mais il n'est pas banal si Jésus n'avait pas accepté de se faire baptiser. Parce que le baptême n'est pas seulement que la rémission des péchés, mais le baptême est la fin d'une ancienne vie, le commencement d'une nouvelle vie. Avant de rentrer dans les eaux du baptême, il était le fils du charpentier. Alors Dieu lui-même n'avait pas témoigné publiquement que Jésus était son fils. Lisez la Bible. Mais quand il est sorti des eaux du baptême, la Bible dit une voix se fit entendre. Et pour la première fois, Dieu a confessé publiquement qu'il était son fils. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui se rappelle de ça? Mais avant ça, c'était un songe. Il parlait à Joseph, il se révélait à Marie, mais c'était un songe. Publiquement, il n'a jamais parlé. Mais le jour où Christ est passé par les eaux du baptême, ce jour-là, Dieu a parlé publiquement. La Bible, une voix se fit entendre. C'était plus dans un songe. Tout le monde a entendu. Le baptême fait que l'Éternel te reconnaît publiquement comme étant son fils. Il peut te présenter des choses en songe, mais le baptême te positionne dans l'héritage de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Le baptême n'est pas n'importe quoi. Jésus n'a jamais péché, mais il a eu besoin de se baptiser pour que Dieu confesse publiquement qu'il est son fils. Et pour que le Saint-Esprit descende sur lui officiellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit est descendu sur la forme corporelle d'une colombe. Le baptême est un droit légitime à la table du Seigneur, à la famille du Seigneur. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis ne pas être baptisé. Il peut te parler, il peut se révéler à toi, mais tu n'es pas encore son fils de façon officielle. Tu veux régner comme Christ sur la terre, passe par les eaux du baptême. C'est important. Alors si tu veux faire la paix avec Christ, tu viens devant, je vais prier pour toi. Tu veux faire la paix avec Christ et passer par les eaux du baptême, viens devant, je vais prier pour toi. Maintenant, toi qui as le pain et toi qui as le vin, pendant que des personnes qui ont à cœur de passer par les eaux du baptême se tiennent debout, toi qui as le pain et toi qui as le vin, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Père, en ce jour, je prie que ce pain ne soit plus un pain ordinaire, mais qu'il soit ton corps. Que ce vin ne soit plus ordinaire, qu'il soit ton sang. Et Père, tel tu nous as donné de le faire en mémoire de toi, que ce acte dans nos vies prenne tout son sens, physique comme spirituel. Tu savais une chose que nous ne saurons jamais. En nous demandant de participer à la Sainte Seine, tu connaissais un mystère que peut-être nous ne connaîtrons jamais. C'est pourquoi nous prions que tout ce à quoi tu pensais, dans notre corps comme dans notre esprit, ainsi que notre âme,
qui trouverait solution par la Sainte Seine. Seigneur, que ce repas prenne tout son sens dans nos vies. Nous voulons être lumière comme tu es lumière. Seigneur Jésus, nous voulons que ce soit toi qui vives au travers de nous. Alors prends contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas ouvrir le pain. Et à la suite du pain, tu vas prendre le vin. Et quand tu auras fini, tu vas commencer à parler à Dieu par rapport à tes imperfections, par rapport à ta vie de prière qui a pris un coup, par rapport à tout ce qui te limite, par rapport à la dimension de tes combats. La Sainte Seine, c'est le corps, c'est le sang du Christ. Et c'est cette dimension-là qui te permet de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que le salut, lorsqu'il vient, il vient afin que nous soyons enfants de Dieu, mais par l'esprit, mais physiquement, dans le corps, dans le sang. Ce salut-là ne concerne pas le corps et le sang, ce que Jean a dit, mais il concerne l'esprit. Alors la Sainte Seine vient pour régler la dimension du sang, la dimension du corps, et nous envoyer à être un avec Christ.